Cette semaine, dans le C'est Dispo. Punto. Go-Nuts. Gold. Une petite extension pour Earthbound Rangers. Une un peu plus grosse extension pour Earthbound Rangers. Gadget Builder, c'est le Uno par Tom Lehman. La première extension de Wondrous Creatures. La deuxième extension de Wondrous Creatures. De chez Allplay, 3 jeux. Vegas Trip, Ruins qui a fait le buzz à la Gen Con et Oddland. Ils sont de retour. Les petits jeux coréens de chez Plate, Jalapeno, Sumo, c'est pas coréen, c'est pas chez Plate, Présage, c'est pas ça non plus, c'est pas le bon ordre, Miu 10, Zircus Flocati de Greiner et Linko qui est enfin de retour. Tiny Epic Toulouse l'extension, ce qui veut dire qu'il y a Tiny Epic Toulouse, le jeu de base. Terre de loup, une extension pour Magic qui est juste là, bundle, je me rappelle plus le nom, Birdie. T'as quoi en tête? Une pépite? Oh, regardez, le retour de Kyudo de chez Offline. Le relook de Codenames, sans Harry Potter. Encore une extension pour Earthbound Rangers. Le retour de Type Battle, il est là. Oh là là, on aime bien. Le retour de Lolly Dogs. Double géant, hein, voilà. Jungle Speed géant, voilà. Redac Chef, youpi, Redac Chef est de retour. Octocube. Et Tadam. Oh, 4 puzzles. Un puzzle moche. Un puzzle moche, un puzzle moche et un puzzle que je qualifierais de joli, histoire de changer un peu. Métro 2033, là il est bien, il est beau. Un puzzle moche sur Pillard de la mer du Nord. Un puzzle moche sur Arboretum. Wondrous Creatures est enfin de retour. Ah, et en nombre conséquent. Underwater Cities est de retour également. Earthbound Rangers, puisqu'il y a les extensions, il faut bien aller avec. Deep Sky, la boîte vaut 120 balles, mais on la balance comme un vieux sac de patates. Le retour, tant attendu de Moon, Colony, Bloodbath, Ironwood est de retour. Dead Cells est de retour. High Frontier for All, encore une boîte beaucoup trop chère, est de retour. Merci d'avoir suivi les actualités de C'est Dispo. À la semaine prochaine. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Bonsoir. C'est faux, on fait pas ça. Attendez, je récupère la caméra. C'était pour vous montrer le nombre turbo débile de trucs qui était sorti en une semaine. Et voilà tout ce qui est sorti dans le monde du jeu. C'est le retour de C'est Dispo, après des vacances. Et regardez, il y a Thomas dans le C'est Dispo. Hello, hello. Waouh, incroyable. Me voilà. Thomas, tu es officier, alors remplaçant de Seb, juste pour cette semaine. Ouais, juste Oh, pour j'ai cette gardé le semaine. côté grand angle, tu as un côté un peu déformé. Oh, super. C'était au côté C'est en bien. forme. Ça, voilà. Tiens, tu vas faire cadreur le temps d'un instant. Re-bienvenue dans C'est Dispo. Vous avez vu tous les jeux du C'est Dispo, c'est bon. Plus la peine qu'on vous les présente. Ah, plus du tout. Puis il y a une chaise en plein milieu, là, on dirait qu'il va se passer un truc glauque. Il pourrait y avoir un mec barbu assis sur cette chaise. Ouais, exactement, Pendant 2 ça, semaines. ça a déjà été fait, non? Eh oui, c'est le retour des vacances, mais cette semaine, il y a des nouveaux jeux. Alors, l'été, on va pas se le cacher, c'est plus calme. hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de C'est Dispo. On va faire un petit zoom sur tes cernes. Vous ne l'aurez jamais vu aussi peu cerné. Ah, j'ai mis du fond de teint, j'ai un bouton sur le nez, c'est le cas de... Bon, voilà, vous n'êtes Voilà, pas venu là pour ça. Nous vous sommes savez des êtres humains. tous les secrets de tournage. Bon, quand même. Et on vous en a entendu parler beaucoup sur les petites vidéos d'Il y a quoi de bien qui a super marché en termes de stats sur Moon Colony Bloodbath et surtout ça vous donne grave envie d'y jouer et je suis très content parce qu'il y a eu hier une vidéo énorme de Shut Up and Sit Down sur la review en disant que c'était excellent. Après le 5 sur 10 de Dice Tower que j'ai pas compris, je pense que Shut Up on est d'accord pour dire qu'on a compris l'essence du jeu et surtout dans l'équipe on a toujours, je crois que t'es le seul à pas l'avoir joué. Non, j'ai pas joué à Moon C'est Colony. super bien, c'est trop fun, c'est de nouveau dispo, c'est toujours en VO, j'ai toujours entendu personne qui veut le faire en français, donc pour moi ça reste dans les meilleurs jeux de l'année. Et c'est dispo, enfin, c'est de nouveau dispo, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus beaucoup, parce que je pense qu'on est le seul magasin en France à l'avoir, donc ça durera ce que ça durera. Mais toujours trop content que ça existe. Mais c'est pas le seul retour en stock de la semaine, un peu marquant. L'autre, alors... Autant vous dire que chaque boutique en France avait la possibilité d'avoir 6 boîtes, ce qui est à peu près ce qu'on a par nombre de clients toutes les demi-heures. Donc autant vous dire que c'était absurde. Pour nous, ce jeu n'a jamais existé. Ça servait à rien d'apprendre les règles, de vouloir faire des vidéos, d'en parler. Parce que autant défendre du vent, ou on peut défendre l'incapacité aux gens de pouvoir y jouer. Mais Wondrous Creatures est sorti. Pour ceux qui avaient mis la main dessus, c'était un des trucs un peu qui a marqué un peu l'année. Donc du coup, cette fois-ci, on peut vous en parler, on peut vous le montrer. Mais moi, du coup, j'ai toujours pas joué. Ouais, mais moi, je vais pouvoir en parler. Ah, tu veux pouvoir en parler. Ouais. Alors, on m'a dit que c'était un mélange entre Pokémon et Everdell. Ouais, alors Pokémon, je comprends. Il y a le côté animaux que tu peux retrouver dans Veil of Eternity, tu vois. Des Ah oui, animaux un peu chelous, un peu Créatures. voilà. En Des tout créatures. cas, c'est très joli.
C'est chatoyant. Ouais, c'est plutôt réussi au niveau de la DA. Je te cache pas qu'à la lecture des règles, j'ai laissé le livret pour montrer à nos auditeurs ébahis. Alors on n'est pas sur France Inter, les gens ont l'image. Ouais, bah, ils peuvent aussi faire la vaisselle en même temps. Vous pouvez nous suivre en podcast, sachez-le. C'est un livret quand même conséquent. Quand j'ai ouvert le truc, je me suis dit ouh là là, ça va être costaud. Et finalement, alors ce que j'ai beaucoup aimé avant de parler plus en détail du jeu, c'est l'écriture des règles. Le livret est conséquent, mais tu fermes le livret, t'as les règles. Parce qu'on est sur un jeu en termes de difficulté d'accès, on est sur Wingspan et compagnie, non? Ouais. J'avais peur. J'imaginais un jeu plus complexe, un peu plus vers Ark Nova, ce genre de truc. Et finalement, effectivement, on est plus vers du Everdell. Donc, si on devait faire une typo moderne, on dirait que c'est du initié plus, ce genre de truc. Voilà, moi j'aime pas, mais bon. Voilà. Pas non plus. Ainsi soit-il. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le jeu? Vous allez essayer de récupérer des créatures. Ces créatures, vous les trouvez ici. Ok. C'est une des actions du jeu que vous pourrez faire. On a chacun un plateau personnel sur lequel on va pouvoir glisser dans la double couche un personnage. Je suis Macus. Votre explorateur. Vous allez avoir l'explorateur, 3 au total. Alors il se trouve que les collègues, ils les ont éparpillés partout. Oui, ils les ont mis au-dessus de la caisse, Ouais. là. Il y a un petit côté chambre pour enfants. Ouais, c'est plutôt très réussi. Alors, donc t'as ton petit explorateur. Alors voilà, il y a un petit aimant. Hop. Waouh. Le petit détail qui tue. Donc on a nos petits persos. Ces personnages, on va pouvoir les envoyer sur le terrain. Ok. C'est une des actions de base qu'on va pouvoir faire. On va les mettre à cheval sur 2 cases. Et on va pouvoir récupérer ce qu'il y a autour. On va comme ça récupérer des ressources. Il y en a plusieurs dans le jeu. On va pouvoir aussi récupérer des œufs. Ces œufs, on va les stocker sur ce petit plateau personnel. Ah oui, d'accord, il y a des petits encoches à œufs. Voilà. Donc on en a que 3. L'endroit où vous allez le poser est forcément important. Il y a toute une question de positionnement. Ce que vous poursuivez, au-delà de poser des trucs sur le plateau, récupérer des cartes, ça va être ça. En gros, vous avez 3 couleurs d'objectifs, des objectifs marron, jaune et turquoise. Et en fonction de l'objectif, vous allez pouvoir aller réclamer en posant les petits pions de votre plateau personnel comme une action. Pif, ici. Ouais, genre Terraforming Mars, le premier qui. Exactement. Quand vous faites ça, vous récupérez un trophée. C'est pas la seule manière de récupérer des trophées, mais quand il n'y a plus de trophées, la partie va s'arrêter. Donc, si j'ai bien compris, le but c'est d'occuper les cartes du terrain qui permet d'aller viser les petits objectifs qu'il y a en bas de tout ça. Exactement. Et comment on les gagne ces nouvelles cartes là? Parce qu'on a envie d'en avoir plus. Eh ben, c'est une des possibilités que tu peux faire, ça va être récupérer des cartes et poser des cartes dans ta réserve, ici. Pour pouvoir les poser, il va falloir payer le coût. Il y a ah oui, c'est là-haut. les petites ressources que tu as ici, il y en a 4 dans le jeu. Ah oui, on est sur Everdell et compagnie. Ouais, complètement. Des badges, des icônes qui vont te dire tel animal, et du coup ça va matcher avec les objectifs ici. Et ensuite, assez classique maintenant sur ce genre de jeu, des pouvoirs uniques sur chaque carte. Et tu te fais un petit tableau de cartes. Exactement. Tu vas te faire ton tableau de cartes, tu as du scoring de fin de partie, tu as des actions qui vont se déclencher. J'ai l'impression qu'on est dans l'air du temps. Complètement. Un tableau de cartes, des petits animaux et tout un peu sympa, un matériel un peu fancy, un look de boîte un peu cool quand même. C'est réussi, faux bouquin, ça marche, plateau double couche. Tu sens que ça avait passé par Kickstarter, j'imagine avant, je suis pas allé... C'est quoi, c'est une 60aine d'euros ou un 12 C'est 60 balles. Et alors, les 2 petites extensions que je t'ai jetées à la figure au début là. Alors les 2 petites extensions, attends, faut que je les retrouve. Ouais. Oui, parce que, pardon, c'est un peu... Ah non, ça va. Ah non, ça va plus. Pardon, j'ai rien dit. Et là, genre, je pense qu'il va y en avoir partout. Voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Donc ces 2 petites, t'as un pack d'explorateurs qui va rajouter... Oh, des explorateurs. Oui, il l'a. Moi, tu sais, il l'a. Donc voilà, des explorateurs, des petites figurines, dont la petite aimantée qu'on aime bien. Ok. Et ici, vous allez avoir les bêtes gargantuesques. Donc ça va rajouter là aussi, je pense, des explorateurs et des bêtes. Et des fiches de perso. Ouais. Des fiches de perso et des bêtes un peu particulières, un peu plus fat. Ok. Bah, des petites extensions. Franchement, Et ah oui, il paraît que c'est très bien à 2. Si les gens se posent la question. Eh bien, je vois pas ce qui ferait que c'est pas bien à 2 à la lecture des règles, tu vois. Et puis, franchement, 60 balles, on vend des jeux à 60 balles qui ont un matériel quand même moins épique, quoi. Duquel veux-tu parler? Non, du tout. Voilà. C'est le problème du jeu, quoi. C'est un peu son problème. Après, franchement, bon, on s'en fout, c'est pas une affiche, c'est un jeu. Et en parlant de c'est pas une affiche, état d'âme, la théorie en 4 humeurs. Le thème est quand même super intriguant.
C'est très intriguant. Alors c'est typiquement ce que j'aime beaucoup en termes de mécanique et même de visuel. Il y a un petit côté enluminure médiévale si on tire un peu le fil. Oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Je vois, je l'ai, Voilà. le codex. J'aime bien. Bon, la boîte, elle ne dit pas trop ce à quoi on va jouer, la théorie des 4 humeurs, tout ça. Bon, alors, à l'opposé de Wondrous Creature, je pense que c'est une règle qui a été super mal écrite. Elle ne fait que 4 pages, mais elle m'a coûté plus que Wondrous Creature. Moi, j'ai joué à Fromage hier. Ah, Et dans Fromage, des j'ai fois, ça. sur une page, tu as 2 lignes de règles. À votre tour, posez un ouvrier. Et il y a écrit ça, et il y a une main qui pose un ouvrier. Une page. Tu fais waouh! C'est pas une règle, c'est un PowerPoint. Ah ouais, clairement. Et c'est trop efficace. Et des fois, il vaut mieux 22 pages de règles très aérées que 4 pages écrites petit. Ouais, et puis, vous qui regardez le C-Dispo, je suis sûr que vous avez déjà été confronté à ça, ce genre de règles où ils utilisent le vocable du jeu. Les humeurs, le truc, le Oui, bidule. les faveurs mineures de Diceforge. Exactement. Oh, Tu vois. l'enfer. Et ce qui fait que, purée, quand t'en lis beaucoup, tu vois où le jeu il va, et donc t'as envie que ça soit clair. Et là, en fait, ils utilisent le vocable du jeu, du coup, t'es là, merde, de Bon. quoi ils parlent? Donc, le jour où vous jouez avec ta dame, ne faites pas. Allez, on se met autour de la table et j'ai les règles. Lisez-la. Ouais, lisez-la avant. Après, c'est pas non plus une purge, ça va, c'est un jeu qui est pas très complexe, c'est un jeu de majorité. Tatiana me l'avait pitché. Je m'étais dit, oh, ça a l'air cool. Ouais, c'est très cool. On a une petite pochette avec des humeurs, hein, ces fameuses humeurs médiévales des médecins médiévaux. Là, ils pensaient que vous aviez les mauvaises humeurs, ils vous faisaient des saignées. Là, je pense que c'est lié à ça. On va pas se faire des saignées. Hein. Il y avait une autre couve à faire. Ouais, Ok. voilà. Ah. Bon, alors l'idée, c'est qu'on va aller piocher des petits pions dans sa petite pochette. On va en prendre 4 dans sa main. Schlac, on les garde face cachée. Surtout, ne les montrez pas, hein, parce qu'il y a tout un truc de, vous allez avoir différentes humeurs, il y en a 4. Alors la mélancolie, le sanguin, le colérique et les flegmatiques. Le flegmatique. Voilà, c'est Je les suis 4 humeurs. d'humeur flegmatique. Et vous allez poser ces petites humeurs face cachée sur les cartes qu'il y a là. D'accord, tu leur mets une humeur dans le ventre. Ouais, et tu ne peux mettre que l'une ou l'autre. D'accord, ok. Tu remarques que la tour de guet, Oui. on la retrouve L'orthographe est importante. ici. La tour de guet. Oui. Ok. Donc il va y avoir un lien entre ce que tu fais là et ce qui va se passer ici. Ah oui, D'accord. 4 plateaux, Donc en des gros, 4 saisons, de la pizza de Vivaldi. grosso modo, on va jouer un jeu de majorité assez simple. On va jouer face cachée. On va révéler à un certain moment et on va résoudre les humeurs qui sont sur la carte. Et il y a tout un truc de s'il y a une humeur rouge, il se passe ça, mais s'il y a une humeur jaune, il se passe ça, s'il y a une humeur grise, il se passe ça. Ouais, donc tu as besoin et envie de savoir quel est l'état d'humeur, l'humeur qu'ont mis les uns les autres à l'intérieur, quoi. Exactement, sauf que tu ne le sais pas, c'est face cachée. Donc tu vas faire un peu des plans sur la comète. La règle te pousse à écrire, mais allez-y, bluffez, papotez. Effectivement, il faut clairement le jeu comme ça. Si tu poses ton jeton que tu dis rien, le jeu il est un peu plat. Par contre, si tu fais un peu du time bomb en disant mais regarde, non, mais c'est sûr, si tu y vas, machin. Coupe-moi l'estomac. Ouais, voilà, à la tour de guet, c'est vachement bien. Ils ont un côté un peu les gardes dans Alice au Pays des Merveilles. On leur coupe la tête. Exactement. J'aime bien ce design. Donc on va faire ce petit jeu de majorité. Et une fois qu'on aura fait du coup, Révéler, fait ce truc de qui gagne la majorité, on va pouvoir aller transférer ces humeurs-là. Ah, parce qu'il faut gagner, il faut que dans les colériques, il y a le plus de colériques, dans les plus phlegmatiques, il y a le plus de phlegmatiques. C'est pas tout à fait ça. Ok. S'il y en a un par exemple, s'il y en a un jeton bleu, il va aller directement en haut. S'il y en a qu'un, s'il y en a plusieurs, il se passe rien. S'il y a plusieurs jetons, de mémoire, je dirais blancs, c'est les phlegmatiques. Ils vont aller, peu importe, sur le plateau. Donc il y a comme ça un ordre de Il y a plein de répartition. choses, ça a des occurrences différentes, d'accord. Tu as des occurrences différentes, il ne va pas se passer la même chose selon s'il n'y a que des rouges ou un blanc, un rouge, un noir. Ok, tu sais pas ce qui va se passer. Je sais pas trop ce qui va se passer. L'idée, c'est quand même d'essayer de transférer ces humeurs de là vers là, parce que vous allez avoir des objectifs qui vous disent 2 scènes reliées par un pont, par exemple. Donc vous voyez là, une scène reliée par un pont, vous allez pouvoir relier ces 2 scènes-là, par exemple. Ok. 5 scènes en bordure de plateau. Donc là, ça pourrait être les scènes qu'il y a ici, 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 par exemple. Donc on va essayer, en fonction des cartes qu'il y a ici, de pouvoir transférer ces humeurs de là vers là pour poursuivre ces objectifs-là, tout simplement. D'accord, je comprends l'idée. C'est pas un jeu compliqué, il faut juste capter l'ordre des humeurs sur le premier tour, on tâtonne, puis assez vite on l'imprime, et on va essayer de faire cette course à l'objectif. C'est pas mal du tout, moi ça m'a fait penser un peu à The Boss.
Ah, dis donc, The Boss. Ça m'a fait penser un peu à ça. Ça m'a fait penser un petit peu à un Las Vegas d'une certaine manière, mais sans dé, quoi. Tous Oui, ces où jeux de tu- majorité. de Quoi. majorité où tu Où t'occupes t'as pas toutes les infos, mais avec la petite couche en plus de j'ai ces objectifs-là, je peux en courir plusieurs en même temps, ces cartes-là, elles vont tourner. Enfin voilà, il y a plein de choses qui m'ont plu. J'ai bien aimé la Et partie. c'est pas le seul jeu que sort Ori Games cette semaine. Il y a un truc avec des loups. Ouais, Terre Il y de a un loup. jeu à 2 qui s'appelle Terre de loup. Ouais. Et je crois que c'est d'Anthony Perron. Ouais, j'aime bien Anthony Perron. Ben oui, tout le monde aime bien Anthony Perron. Je l'aime Bah, bien. les le gens petit qui gars. ont du goût aiment bien Anthony Perron. Ouais, il fait du skate. C'est un mec bien. Ah, C'est pour ça. Et puis il habite à Marseille. On aime tous Marseille, non? il habite plus à Marseille maintenant. Ah, puis je suis pas aussi intime que toi. Ben oui, on se fait des petits MP. Alors, Bon, Terre de loup. C'est du jeu de pli. C'est fait avec un illustre japonais que je connaissais pas, Yasuyuki Nakamura. C'est Très écrit bien. sur la boîte. Je l'ai dit. aucun rapport. Aucun rapport. Très bien. Voilà, c'est fait avec lui. Alors là, c'est vraiment un petit jeu de pli assez accessible. Bon, on est 2 dans- joueurs, On est dans la bataille, Shoten Totten, les Cités perdues et compagnie. complètement. Petit jeu de cartes. Petit jeu de cartes. Alors, on va essayer de dominer les différents lieux qu'il y a sur la table. Au début, il va y avoir des petits marqueurs au centre. Tiens, ça, c'est Antoine qui a fait une petite mise en place. tout à Ah oui, l'heure. tu découvres la joie de... On se dit, allez, c'est installé, on arrive dans ce Ouais. on fait, ah non, il n'y a aucun jeton qui est au bon endroit. Ouais, c'est pas au bon endroit, mais en gros, c'est exactement ça. Bienvenue dans ces dispos. Ouais, mais moi, tu vois, je bosse dans cet endroit, donc on explique les jours. Oui, mais je le Ok, sais bien, ouais. je le sais bien. Comme tu dis souvent, ce n'est pas un musée ici. Non, non, pas du tout. Donc, en gros, on va jouer des cartes. T'es pas obligé de jouer la couleur correspondante. D'accord, tu peux mettre un loup bleu dans le lieu Exactement. vert. Celui qui aura, on peut jouer jusqu'à 2 cartes dans un même endroit, et celui qui va avoir le plus haut montant, on va gagner un jeton. Le but, ça va être de gagner certains jetons qui vont vous donner des petits Ouais, mais les avantages. jetons, on les connaît pas tous, il y en a plein de faces cachées. Exactement. Dès qu'un lieu sera totalement vidé de ces jetons qu'il y a au centre, il va avoir le petit token que j'ai placé ici, donc ça sera la couleur d'atout. Ok, donc là tout devient rouge. L'atout devient rouge et on aura intérêt à gagner ce lieu-là parce qu'on aura des points en fin de partie. Ouais, donc t'as intérêt à épuiser un truc, donc t'as la couleur encore en main. tout ça, machin. Exactement. D'où le fait que tu puisses pas jouer la même couleur au même endroit, forcément. Et la deuxième couleur, le deuxième lieu qui sera vidé de ces jetons, on va placer du coup celui-là et ça deviendra la nouvelle couleur d'atout. Celle-là n'existera plus du coup. Ah ok, les couleurs de tout vont se chasser les Ouais, unes il les n'y en a autres. que deux. Il y en a que deux, ça va se passer comme ça. Et en gros, ensuite, on va jouer ces cartes, on va essayer de récupérer les jetons et de faire ces petites combos. Il y a une vibe très Jekyll versus Hyde, Ouais. Sherlock versus Scotland Yard, ces trucs-là, là. Jekyll versus Scotland Yard. Moi, ça m'a fait vraiment penser à ça. Je fais toujours le mec qui sait pas ce que sont les jeux. Fait, ah bon, on peut faire ça. J'y ai déjà joué, évidemment. C'est mon côté, je suis un mec rigolo. Vous l'avez dit ou pas? Poète, poète, tralala. Voilà. Mm. Ouais, pouet, pouet. Non, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Voilà, tralala. Et oui, effectivement, t'as ce côté-là un peu d'opposition, où surtout avec ces petits jetons face cachée là, t'essaies toujours de te mettre sur le truc qui va bien et de regarder dans le regard de l'autre pour dire je vais te fumer. Je sais que tu sais que je sais. C'est ce genre de jeu-là, c'est très malin. C'est pour, bien sûr, les gens qui aiment bien les jeux de pli, même si t'as pas une grosse vibe impasse, coupe, tout ça. Moi, j'ai pas trop ressenti ça. Du tout, t'es beaucoup plus proche de Shoten Totten, de genre de Complètement, des jeux à borne comme ça. petite bataille. Ouais. Agréable, plutôt joli, rapide. Bah, la règle est bien écrite. On l'avait dit que Leader c'était de retour en stock. Je crois qu'on l'avait dit à un moment. Dans un semble. C'est dispo, je crois qu'on l'a dit. Il y a plein de gens qui disent ah il est pas dans votre vidéo des meilleurs jeux à deux. Mais il se fait écraser par Toy Battle. Il se fait écraser par Toy Battle, ouais, c'est vrai qu'il a ce côté-là. C'est marrant. Toi t'étais en vacances à ce Ouais, moment-là, ouais. mais tu as joué à Leader. Ouais, j'y ai joué, ouais. Ok, parce que toi t'es un hyper fan De Hive. de Hive. Ouais, j'adore, ouais. Le coup de cœur de Thomas. Bah, Hive, en vrai, petit aparté, hein, mais c'est le jeu de vacances. Franchement, j'ai rencontré plein de gens à l'étranger qui connaissaient Wellou en jeu et qui avaient certains Hive. Ah bon? Ah, mais vraiment, ouais. Donc, il n'y a que toi qui rencontres ces gens-là. Non, mais vraiment, vraiment. Et cette version-là, qu'il avait acheté souvent aux US. Et vraiment, quand tu regardes même des listes de geeks, là, De geek list, là des jeux de vacances, De BGG? et ben il revient tout le temps, Hive. Ok, marrant. Fin de l'aparté. Mais effectivement, c'est vrai que Leaders, il y a un peu cette vibe-là. Alors je pense que normalement, semaine prochaine, je t'en ai pas parlé, mais voilà, c'est dispo. Tu sais, Ouais. ça lance des trucs comme ça. On doit faire un live Twitch avec Nico. Parce qu'il n'était pas dans la vidéo des meilleurs jeux machin qu'on a fait. Ok. Et donc il voudrait faire un react. Tu sais, Nico qui a l'espèce de grand react, ce truc-là quoi. Ok. De la vidéo, dire ouais, vous avez pris ça, moi j'aurais pris celui-là, machin. Donc cafard, abonnez-vous quoi. à la chaîne Twitch. Semaine prochaine, on l'annoncera sur Insta, ce machin. Un jour, on fera un live Twitch, react à notre vidéo. Ok. Voilà.
C'est bien. Je sais pas quand. Moi, voilà. Voilà. Il dit, bah, j'ai envie de faire ça. Je fais d'accord, Nico. On fait ça. Toute Ce sera peut-être initiative. pas moi qui ferai avec lui, comme ça il pourra être avec vraiment 2 personnes qui sont pas mal à la vidéo, qui pourront bien râler ensemble. Voilà, voilà. Impeccable. Et du coup, il s'est fait écraser par Toy Battle, Ouais. qui est de retour en stock. Donc, bon, He's back. on va pas, épiloquer. insister. Ouais. Bon, c'est dans des trucs très 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 bien. D'une efficacité sans nom. Ouais. Oui, 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 et qui arrive à fédérer aussi bien des gens qui surkiffent les jeux, que des gens qui jouent une fois tous les semaines, que des gamins, enfin c'est... Ouais, le look enfantin, je pense, il a fait peut-être déchanter des adultes, mais C'était non. ma seule réserve sur le jeu, c'était le décalage entre le jeu, qui se trouve a un côté très pop, très coloré, Ouais. et le côté un peu kaki, armé, challengers, avec plein de trucs partout. Je trouve que la couverture va nulle part. Elle essaie de tout mettre à la fois, elle va nulle part. C'était ma seule réserve sur le jeu. C'est vrai, c'est C'est peut-être pour pas la dire si meilleure on s'en cover. Ouais, c'est vrai, c'est un micro-détail, ça, pour le coup. Le jeu est tellement bien huilé que c'est un détail. Bon, du coup, on a fait toute une pile au début, et on n'a pas réfléchi dans quel ordre on disait Pas les du trucs tout, ou pas. non, non. Bah, c'est toujours la fulgurance, ça, tu sais comment ça marche. Ouais. Ah, vas-y, je vais parler de... Kugelblitz. Ah, d'accord. Tu l'adores, celui-là. Ah, il était pas dans la pile. Non. Bon, vas-y, je vais en parler quand même. On devrait faire des vidéos avec Sarah là-dessus, normalement. Tu m'as bien fait rire tout à l'heure. C'est trop bien, Google Meet. Ouais, Vas-y, je bah, vous ouais. montre. Bon, n'essayez pas d'en commander, je crois qu'il en reste un au magasin. C'est le beau geste. Alors oui, on a dit que c'est dispo. On n'a pas dit que c'était très dispo. C'est dispo. Regardez. Donc, on fera des TikTok là-dessus. On va essayer de faire, vous savez, les TikTok un peu viraux qui font 2 millions de likes et 60 millions de vues. Ouais, bah, ouais, on fait ça tous les jours, de toute façon. Allez voir, je pense que ça fera 1000 vues et vous pourrez dire... Alors, donc, comment ça marche? Vous êtes tous là avec vos petits tubes à la main. Chacun a le sien. Et vous êtes autour de ce grand cercle. Et t'as pris le verre, bizarrement, hein. Oui, bah oui, il se présentait à moi. Ouais. Moi, dès qu'il y a un verre qui se présente à moi, je peux pas résister. Alors, et là, vous tirez une carte. Alors, voici ce que ça dit. Bleu, jaune, bleu, rouge, vert, jaune. Et alors là, dès qu'on a retourné la carte, top, c'est parti. Bleu, alors jaune, vert, rouge. Et vous essayez de taper pour les attraper tous. Je fais n'importe quoi, évidemment. Tous, pour vous montrer qu'à chaque fois, il faut tous les attraper dans l'ordre. C'est le plus rapide à avoir la bonne séquence. Si à un moment vous tapez et que c'est pas le bon, pas de souci. Vous videz et c'est reparti. Il faut être le plus rapide à dire stop. Regardez, j'ai tous ceux qui vont bien. Et là, vous dites, ouais, c'est con son truc. Mais non. Niveau 2. Niveau 2, les billes ont des numéros. Le numéro 9, le 5, le 7. Ouais. Et là, 5, 2, 6, 4, 9. Alors autant vous dire que ça, c'est bien du côté de la table. 5, poum, 2, poum. Et si vous en voyez un, il y a une chance sur deux pour qu'il y ait un con qui tape dessus. Et non, il est où? C'est affreux. Et c'est très rigolo. Faut que j'arrête de hurler. Mais j'adore Google Beats. Et la dernière option, my favorite one, comme on dit aux US, 33. 33. À Gironde. Et voilà, exactement. On n'embrasse pas les gens de Bordeaux. Non. Et vous devez taper. Et il faut qu'au total, ça fasse 33. Alors vous êtes là genre 1, 9, 15. Et les autres aussi, ils comptent, tu vois. C'est horrible. Et ça vous, cher la main. C'est super bien. C'est très con. Mais si vous regardez si c'est dispo et que vous avez un barrageux, commandez un Google Blitz. Ouais, mais pas que barrageux. Moi, c'est typiquement le genre de truc que j'ai envie de faire un verre à la main, ça. Mais bon, alors là, parce que ça, c'est du jeu de centre aéré, du jeu de potes bourrés en soirée. Ah. C'est très bien, Google Et Blitz. tu vois, j'étais très sceptique sur le fait de pack comme ça. Bah, ça marche bien, hein. Oui, regarde. Et le cercle, alors c'est très important, le cercle marche bien aussi. Et puis, bon, mais ça, c'est un jeu avec du son. C'est un jeu qui fait du bruit. Bah voilà. T'entends, ah tiens, c'est Google Blitz. Exactement. Voilà, on en a un. Autant vous dire que demain, il n'y en a plus. Qu'est-ce que je peux présenter comme jeu que je maîtrise? Ah ben oui, les 3 petits jeux de chez Allplay. Ouais. Regardez, c'est lui, c'est Runes. Je sais pas comment le dire exactement. Ouais, alors là, moi, mon accent de Castelnaudary, mon C'est pauvre. une très bonne chanson de Cat Power, Ruins. What are we doing? We are sitting on a ruin. Voilà. Bah voilà, tu sais le dire. Rowan. Elle le fait mieux que moi. C'est toute la collection de chez Allplay, des gens qui Ouais. font les autres jeux, ils sont La plus là. Vega Strip, Vega Strip, si. Oddland, qui est là-bas, que Il vous est avez vu là-bas. récupéré. Mais surtout, Truc en stock. Things in Rings. Things in Rings. Ah oui. Ouais. On a des petites annonces à faire à un moment. Mais ça sera pour septembre, pour le coup. Alors, Ruins, c'est sorti à la Gen Con, là, mais c'est sorti à la Gen Con. On l'a déjà au passe-temps. On essaie de faire ça bien. C'est John Declair. Yes. John Declair, mis à part être un garçon un peu craquant, c'est l'auteur de... Ready Set Bet.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Alors, Mystic Veil. Mais alors, Mystic Veil, c'est très important que ça soit l'auteur de Mystic Veil, un jeu qui est en promo au passe-temps. Il est à combien, Mystic Veil? Ouais, vraiment pas cher. Il a genre 22 balles. Donc, faites une commande avec Mystic Veil et Ruins. Comme ça, vous aurez 2 super jeux et la même mécanique de jeu. Il l'a breveté, a priori. Ah ouais? Oui. C'est un jeu dans lequel, un deck building, dans lequel on achète des sleeves transparents pour nos cartes. Et donc, on va mettre des sleeves sur nos cartes qui vont leur attribuer des nouveaux effets. Petite idée à l'intérieur d'une sleeve. Petite idée un peu brillante. Vous stuffez vos cartes. Et vu que c'est pas une mécanique de jeu, mais un matériel, a priori, il l'a breveté. Et donc, dans Ruins, c'est un jeu de défausse de cartes. Vous savez, comme le président. Genre, allez, je mets une carte en simple, tout le monde doit monter. Je mets des cartes en double, tout le monde doit monter. Mais dans lequel tu vas pouvoir, quand tu joues des cartes, acheter des upgrades pour tes cartes d'à côté. Donc tu vas pouvoir rajouter des cartes qui disent, ben, en fait, ma carte, elle vaut plus 6. En fait, ma carte, elle me rapporte de la thune. Ça, c'est la thune. Parce qu'en fait, tu dois acheter des cartes sur celle-là, elle coûte 2. Tu n'as que 3 feux pour toute une manche. Donc si tu achètes ça et que tu le sleeves sur 2 cartes et que tu la joues plus tard, tu pourras réactiver tes feux pour racheter des nouvelles améliorations. Dans les cartes que tu as dans la main, tu vas même pouvoir dire, donc, quand tout le monde reçoit une main de 9 cartes, tu as les cartes côté jour et les cartes côté nuit. Tu as le droit de dire, cette carte, en fait, vite, je la retourne. Et en fait, ça devient un 12 bleu plutôt que d'être un 9 orange à l'intérieur de celle-ci. Les cartes, c'est en plusieurs manches. Ici, vous avez le plateau pour compter les manches. On fait 1, 2, 3, 4 manches, 5 si nécessaire, s'il y a encore des égalités. Et si personne n'est arrivé à marquer 9 ou 10 points au fur et à mesure du truc, en fonction de à quel point je me suis débarrassé vite de mes cartes, à quel point il en reste aux gens, tu marques des points. Si tu as 9 ou 10 points, vas-y, tu as gagné. S'il n'y a pas ça, on fait une 5e dernière manche, l'égalité persiste. Ce qu'il faut voir, c'est qu'entre chaque manche, les cartes que tu as achetées, upgradées pour jouer ce tour-ci, ben en fait, elles sont remises dans le pot commun et c'est reparti en mélange. Ce qui fait que tu peux également, à un moment, de dire, alors vous voyez cette carte-là, hein, je vous annonce, clac, c'est la mienne, j'ai mis ma couleur dessus. Ouais. Et celle-là, si quelqu'un l'a dans la main au début, vic, il est obligé de te l'envoyer. Et en plus, tu vas l'avoir upgradé. Il y a des upgrades qui sont au milieu, au début. C'est tricky. Regarde, tu as des upgrades au milieu, au début et à la fin. Rose, bleu et jaune. Okay. Ce qui fait que sur chaque carte, tu peux avoir des cartes absolument badass qui disent celle-là les plus fortes. Et tu essaies de monter sur les autres, tout ça. Bah, c'est malin, quoi. C'est plutôt réussi. En plus, les illus sont vraiment belles, je trouve. Exactement. Alors, hier, on s'est retrouvés pour y jouer, mais on n'était que 2. Et je pense que ça gagne clairement à être joué à 3, 4, 5. Ouais, c'est ce que disait Nico aussi à 2, qu'il avait joué avec Amélie, que c'était pas, c'était pas transcendant. Ça gagne à être joué à 3, 4, 5. L'idée est maligne, l'idée est super plaisante. Encore une fois, c'est un truc qui peut-être sortira en France, j'en sais rien du tout. Mais voilà, il est là, c'est dispo. Si vous voulez vous frotter un truc un peu charmant et qui invente des choses, vous savez, c'est toujours ma théorie absolue sur les choses. Quand un jeu sort, soit il apporte quelque chose, il remplit une case qui n'était pas remplie avant, soit il est mieux que les autres. Si vous sortez un jeu et que c'est moins bien que ce qui existe, le sortez pas. Si vous sortez un jeu et que ça n'apporte rien à rien, c'est un jeu de plus, le sortez pas. Du coup, Ruins, très bien. Attends, je vais chercher Oddland. Oddland, je crois que c'est, tu vois, typiquement, on est là-dedans, hein, Oddland. Hein. Ah oui, là c'est Nimalia. Donc, alors on l'a, parce qu'il y a toujours les fans, les complétistes, tout ça machin, de Oddland. Après, les reviews sont plutôt bonnes. Hein, pour le coup. C'est pas honteux, mais c'est très classique. Small box, big games. Ah, une petite... Qui c'est qui a fait ça? Don Schumacher. On ne le connaît pas, lui. Le père de... J'ai plus son prénom. Michael. Qu'on embrasse. Ouais. Il est pas mort. Je crois que si. Hein. Ah, il a fini par... Mais récemment, hein. Je crois qu'ils l'ont débranché, je crois. Ah bon? Il me semble. Michael, si tu nous entends, c'est pas contre toi. Hein. Voilà. C'est contre un arbre. Alors, qu'est-ce qu'il n'est pas arrivé un truc? Non, je sais plus. Non, c'est les Didi. Non, c'est du ski. C'est peut-être pris un sapin. Il s'est pris un sapin, ouais. Voilà. Putain, alors qu'il aurait pu se prendre, j'allais dire Pierre Ninet, non, c'est l'autre. Non. Bon, bref, bon, alors, on se concentre un peu, là. C'est joli. C'est joli, c'est le classicisme. Après, tu pioches tes petites cartes, tu fais un petit chemin. Tu superposes, et tu fais des zones d'environnement et tu essayes de poser tes petits animaux pour scorer. Document the species, score for discoveries. Mais, toi qui aimes bien à la fois Las Vegas et à la fois tout ce qui est un peu striptease, on dévoile Comment tu sais un petit peu de... Mais parce que t'as la braguette ouverte. Et donc, c'est faux. Eh bien, alors, on va faire un jeu pour les gens qui nous regardent. Qui a illustré? Voilà, c'est un jeu. Emilien, il saurait, lui. Ah oui, mais moi je sais. Alors?
Bah, c'est Vincent Dutré, non? Bravo, tu reviendras la semaine prochaine. Ouais. Ah, c'est écrit sur la boîte, ouais. Bah oui, oui. Je n'ai aucun... Mais je l'avais pas vu, promis. Bah oui, Bon, tu reconnais la patte du gars instantanément, de toute façon. pouf, il y a une petite main qui est derrière. Est-ce que tu nous parlerais de Vegas Strip? Ouais, carrément, si Allez, tu veux. hop. Là, pour le coup, c'est le jeu. J'ai parlé de The Boss tout à l'heure, mais c'est vraiment le jeu qui m'a fait penser à The Boss. Alors, j'insiste sur The Boss, mais c'est un jeu que j'adore. J'aime beaucoup, c'est très facile T'as à joué jouer. à Arx? J'ai joué à Arx, ouais. Et ça t'a pas fait penser à The Boss? Non, un peu. Pas du tout. Ok, d'accord, autant pour moi. Non, alors pourquoi? Alors, je parle toujours d'autres jeux pour parler de jeux, mais c'est pas tant ça. Alors, dans Vegas Strip, on peut le jouer. Alors, je le prends dans le bon sens. Ce que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est qu'on va faire des alliances ponctuelles. Ah, ça c'est bien. Ça, j'aime bien. Donc, tu vas créer ta petite équipe. États-Unis, Tu vas Russie. Ouais, voilà, ce genre de choses. Russie, Corée du Nord, tu vois, et toujours ça change un peu. Un peu la vibe aussi de Niet. Tu sais, quand tu constitues tes équipes. C'est bien. Voilà. J'aime bien ce truc-là, cette petite phase de avec qui je vais me retrouver cette partie. Mais in fine, comme dirait l'autre, vous gagnez seul à ce jeu. C'est un petit jeu de bah, pareil, un peu de majorité à la Las Vegas. On va avoir des casinos sur lesquels on va pouvoir gagner des mini-jetons de poker qui sont très mignons. Il y a un monde dans lequel c'est des casinos et tu gagnes des jetons de caddie. De supermarché. Voilà. Mais c'est pas ça. C'est pas celui-là. Très bien. On est chacun trèfle corps au cœur pique et on va pouvoir jouer jusqu'à 2 jetons devant un casino, un peu à la Las Vegas. Le truc, c'est qu'il y a des casinos qui sont, alors je sais pas la traduction exacte en français parce que j'ai pas un grand niveau d'anglais, Ok. mais ils sont pipés, ils sont truqués, ils sont... je te dis, je sais pas ce que veut dire ce mot, peut-être que toi tu le sauras. Mais quel mot? Je te le dis, désolé, c'est... Ah, le mystère entier. C'est, pardon, Euh, rigged. Be rigged. R-I-2-G-E-D. Bah ouais, alors c'est pas pipé. Ben ouais, Je crois que c'est trafiqué. Ouais, j'aurais dit bousillé moi, mais ok. Ouais, voilà. Et alors moi, je l'ai compris comme ça. Donc, il y a les membres de l'équipe qui sauront quel casino est pipé. Et celui-là, il n'y aura qu'un joueur, celui qui aura misé le plus, qui gagnera la valeur. Ah, il n'y en aura pas pour tout le monde. Il n'y aura pas pour tout le monde. Ok. Alors que... Et tu sais pas lequel c'est? Je sais pas lequel c'est. Ben, Oh merde. il y a certaines personnes qui le savent, parce qu'il y aura des fixeurs dans la partie, c'est un rôle, et tu pourras choisir quel casino est pipé. D'accord? Ah, ok. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est bien. Et tu sais qui a l'info? Tu as l'info toi, et tu vas essayer de la faire partager à ton partenaire. Et ils vont faire Ah. pareil l'autre équipe. Oh, D'accord. ah, trop bien. Et ensuite, on va commencer à miser, il va falloir un peu lire dans les mises des autres oui, joueurs bien pour sûr. savoir où ça pue pas, quoi. Si tu as misé sur le casino pipé, il n'y en a qu'un qui gagnera, c'est celui qui a misé le plus. Tout simplement. Il n'y a pas d'égalité dans ce jeu. Dans les autres casinos, celui qui a misé le plus dégage, et c'est les autres qui se partageront la mise. Ah, il faut pas être premier dans les autres? Ouais. Waouh, ça a l'air tordu. Et rigolo. Hein. Et du coup, on se répartit les mises, et on va répéter ça un certain nombre de fois, et à la fin, celui qui a le plus de Et il y a points un gagnant. Ouais. Ok, bah trop bien. Vraiment, c'est bien. Bah écoute, trop cool. Moi, j'adore Las Vegas. Je crois que c'est en fin d'année, ils ressortent Allplay, ils ressortent Spruce et Divert. Ah, cool, de Oui. Nisia. Ouais, c'est Asmodée qui les a récupérés. C'est bien, ça aussi. Trop bien. Mais ouais, non, ça, très bonne vibe. Ça se joue jusqu'à 6, allez-y à 6, Alors, ça marche bien. On sait combien ça coûte? Je crois que ça coûte 20 balles. Ok, d'accord. Comme tous les autres de la collection. Ouais, 20, 21 euros, un truc dans le style, quoi. Vous m'en voulez pas, mais... Trop bien. Bah Dans écoute, ces eaux-là, ça tient grave la route. C'est joli, c'est bien, c'est rapide. La règle se lit en 5 minutes. oui, c'est pas très joli, mais bon. C'est pas le jeu le plus moche qu'on a revu de la journée. Non, moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est plutôt mon style. Et alors, il y a un autre truc un peu plus moche qui est sorti aussi. Ah là, c'est carrément moche. C'est lui. C'est le petit Gadget Builder. Oh non, regarde, la boîte elle est cassée. Oh. C'est quand je l'ai jeté, tu crois? On va dire que c'est ma faute. Regardez-moi ça. Tom Lehmann et Harald Liske. Dis donc, Harald Liske. Bien. C'est un Allemand qui illustre des jeux depuis, comme Franz Wawinkel. C'est des gens qu'on voit depuis 20 ans. Franz Fosinkel. Ben oui, Franz Wawinkel, non? Non. Quoi? Ah, j'ai pas celui-là. Tu l'as pas? Non. Bah, c'est le mec qui fait tous les Agricola et compagnie. Ah, ok, d'accord. Tu vois. Ok, je me souviendrai. Expédition à Noudel, Ouais. c'est lui. Ok. Tous ces jeux allemands qui ont la même gueule. Je crois que c'est lui qui a fait. Caverna. Ouais, Caverna, D'accord. I Love Sky, Franz Wawinkel. Ok. C'est genre bon. C'est leur Vincent Dutray allemand, tu sais. C'est leur bon. Ah, Qui les le Allemands. fera sans faire de vagues? Bon, Franz Wawinkel. Enfin, c'est très bien ce qu'il fait Vincent Dutray, mais comme c'est un peu partout, tu vois, c'est. Allez, très bien. Bien. Et Harald Diske, c'est une sorte
monsieur. Tom Lehman. Tom Lehman, The Crew. Ah non, Non. Thomas Singh. Thomas Singh. Ah oui, Tom Lehman, Race for the Galaxy. Race for the Galaxy. Mille excuses. Et voilà. Et là, c'est... Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Tom Lehman, cette fois-ci? Il a fait le Uno. Tom Lehman joue au Uno. Ah bon? Oui. Après, Tom Lehman fait Tichou pour 2 joueurs. Ah, il n'y a plus de Chouran. Si, il est là. Ouais. Tom Lehman fait Tichou pour 2 joueurs. Mm. Et ben là, Tom Lehman fait du Uno. Alors donc, figurez-vous que vous avez des cartes en main. Ah, faut les jouer. Ah, il y a un 4 jaune, vous pouvez mettre du 4 ou du jaune. Et voilà. Game designer. Non, mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça, faut pas déconner. Le mec qui chie sur tout le monde, il va me casser la gueule. Non, il est tout petit et adorable. Alors, et tout vieux. Comme Paul. On Donc, a toujours besoin d'un plus petit que soi, tu le sais. je pense qu'il pourrait me péter la gueule, Tom Lehman, parce que tu sens qu'il y en a dessus. Bien, on se concentre un peu. Donc là, on joue au Uno. Ok. Mais quand tu as joué une carte, tu as droit de caler les numéros qui suivent. Par exemple, Et maintenant, sous vos yeux ébahis, un exemple. il y a le 4 bleu au centre de la table. Qu'est-ce que je fais? Je mets le 4 rouge. Mais je mets le 5 parce que je l'ai aussi. La nouvelle carte active devient le 5 rouge. Tu vois, tu peux te débarrasser de plusieurs cartes à la fois. Et parce que c'est une suite? Parce que c'est une suite. Ok. Tu as droit de jouer les numéros qui suivent la carte que tu as jouée. Donc, tu essaies d'avoir un truc malin. Tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que c'est que ce jeu à la con, là? Tu as des cartes en main, c'est bien, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu peux y faire? Eh ben, il y a les cartes violettes, qui s'appellent les gadgets, les outils. D'où le nom. Gadget Builder. Ces cartes-là, que tu vas avoir en main, tu vas pouvoir les builder. Tu vas pouvoir les poser devant toi. Alors, celle-ci, pour la builder, il faut jeter 5 cartes différentes de ta main. Wouh! Bah, t'en repiocheras 5. Ok. Juste, il faut décider. Après, elles ont toutes les petits gadgets, ils ont toutes un peu des. Ouais, il y a des petits pouvoirs qui vont se... Oui, 2 cartes de couleur identique, ce machin. Ok. Et bien en fait, quand tu les as devant toi, tu peux les activer. Ils te filent des pouvoirs. Genre, hop là, tu peux jouer 2 fois d'affilée. Poum, poum. Hop là, t'es pas obligé de, récupérer, de jouer les cartes qui suivent, forcément. Je mets le 5 bleu et le 7 bleu. Allez hop, tiens. Donc, ils vont me permettre de te stuffer. Donc, tu les mets devant toi, ces trucs-là. Tu ne peux pas gagner si tu les as encore devant toi et activés. Il faut forcément que tu arrives à les épuiser pour gagner et finir une manche. Donc, il faut qu'ils te servent à tout ça. Si tu arrives à péter le jeu sans, c'est pas de bol. Il faut quand même que tu arrives à les jouer. Mais ils vont rester devant toi et te filer des pouvoirs de manche en manche, tout ça. Donc, c'est un Uno dans lequel, au fur et à mesure, on va tous gagner des capacités spéciales qui permettront de faire péter le jeu de manière différente. Alors, dans l'équipe, il y a 2 équipes. Ceux qui trouvent que bon, et ceux qui trouvent ça trop bien. Comme tous les jeux de Tom Lehman, ils ont un truc un peu clivant qui vont faire que certaines personnes ne rentrent pas dedans. Tu vois, Chouran, faut y aller. Race for the Galaxy, faut y aller. Res Arcana, c'est un peu plus évident. Et les prochains, bon. Et ça, c'est pareil. Il faut rentrer un peu dedans. Mais une fois qu'on a chopé le truc, bah, encore une fois, on est à une espèce d'époque du monde du jeu dans lequel il y a variations sur le même thème, du Uno, du jeu de défausse, du jeu de pli, il y en a 20 000. Bon, la régence de bah, il y en a trop, faut arrêter, machin, elle n'est pas évidente à faire, personne ne l'a fait, et puis à un moment, c'est un produit, il y a un marché, il y a l'offre et la demande, si personne ne veut, ça se vote. Mais on ne peut pas objecter une seule fois aux gens de dire putain, petite idée quand même un peu sympa. Bah, clairement, ouais. Putain, petite idée un peu sympa. Ouais. Donc ça existe, tout le monde va utiliser un appareil. Je sais pas. Dans une année où Seven Yokai est sorti, je sais pas. Mais, il y a une petite idée. Il y a un truc. Regardez ce qui est revenu en stock. Lolly Dog. Il paraît qu'il y en a au McDo. J'ai entendu un truc de comme ça, on m'a dit. Il y en a au McDo, ça? On m'a dit, il y a une chaîne de restauration rapide. Tu sais, les gens se croient dans une pub, se croient à la télé. Ouais. Ils disent plus les marques. Tu dis, mais quelle? Tu peux le dire, là, on ne regarde pas, on s'en fout si tu dis KFC ou Quick, on s'en tape. Je sais pas, il paraît qu'il y en a un. Moi, je sais qu'il y a eu 6000 à McDo. Oui, ouais, il y a eu ça. Mais alors, Lolly Dogs, bon, Il y a Lolly Dogs. Bon, je vais pas souvent à McDo, tu me diras. Mais alors ça, mais c'est d'une efficacité, mon pauvre. C'est bien, ils sont forts. Ils ont trouvé le bon sourcing. Mais alors ça, mais on y joue avec les clients. Mais j'y ai joué avec une personne, je pense qu'elle dépassait les 80 ans. Et alors, mais il y a eu un rire quand elle a appuyé sur le dos. On aurait dit qu'elle avait, cette personne, 5 ou 6 ans. Ah, trop bien! Ça m'a fait ma journée. Ah, c'est trop Et bien. elle est repartie avec, je pense que c'est pour lui, hein. C'est pas pour ses petits-enfants. Il y jouera avec ses potes après la belote du dimanche. Quoi. Tellement bien. Bah, tu jettes des dés, il faut trouver la couleur de langue, appuyer, les prendre sur ton plateau, dire attends, je me rappelle. Ouais, Le bleu, il est là, puis on te le piquer. C'est 4 ans, c'est 5 ans, c'est le jeu que tout le monde va vouloir à Noël. Complètement. Alors, astuce de ludicaire, faites des stocks. Prenez-en plein en octobre, novembre, histoire de les survivre. Parce qu'en décembre, il n'y en aura plus.
Ça, c'est clair. On vous le dit. Rentre ta langue, toi. Et toi aussi. Voilà. Mais c'est de nouveau dispo. Google Beats. Oh, Birdie. Eh bien, Birdie, figure-toi que j'y ai joué. Alors, je peux raconter ma vie. Si. J'ai 40 ans. Je bosse trop. Et qu'est-ce que c'est? Je joue un truc et la semaine d'après, je fais ah oui, je me rappelle pas du tout de la règle. Alors que Google Beats, tu vois, dernière fois que j'ai joué, c'est peut-être en 2009. Je te le raconte. Ah, c'est bien dans le cerveau, c'est bien inscrit. Et alors là, par contre, je suis allé au musée Champollion, j'ai appris à écrire va te faire cuire le cul en hiéroglyphe, et là je m'en rappelle. Ah, tu m'avais pas dit que t'avais été au musée Champollion? Ben voilà, on sait Ah, pas tu tout. me dis plus rien. Heureusement qu'il y a ça, c'est dispo. Et ben là, je sais l'écrire en hiéroglyphe. Plume, serpent, bon bref, je te raconte pas tout. Alors, il y a une petite séquence, c'est ça, hein, tu maîtrises? Je vais maîtriser. Je sais pas, il y a une petite séquence, il faut refaire exactement cet ordre-là, Ok. ou cet ordre-là, ou cet ordre-là, et je crois qu'il y a un petit truc à la pique-plume, où tu dois retourner et arriver à faire la séquence le plus rapidement possible. Ok. T'es dans pique-plume et double. Birdie. Bidi Birdie. Billy Birdie. Billy Birdie. Billy Birdie. Ouais. Bibili Babili De Bou. Carole McPherson, Émilie et Jérôme Soleil. Carole McPherson, ça me dit quelque chose. On non. dirait le nom d'une chanteuse. Ouais, sais. ou d'une actrice porno. Kyle. Ah bon? Mais moi je maîtrise pas ça. Bah, Bon. vous, les petites bah, dames là, bah. moi, je. Excuse-moi, Carole. Dis-nous en plus. Mais non, mais oui, qui plus est. Un premier jeu d'observation de repérage dans l'espace pour les tout petits. Ouais, parce que t'as ta petite zone devant toi, tu sais de le retourner. Et, je vais vous dire des bêtises. J'ai joué, je trouvais ça très rigolo. En mode double, pique-plume. Ouais, bah on voit le côté pique-plume. Hein. Ouais, après tu essaies de se rappeler où est-ce qu'ils sont passés parce qu'ils vont être retournés, il faut les retourner, c'est affreux, ça te fait cramer le cerveau. Et après, je crois que tu peux le changer également. Bien, je maîtrise bien, ça fait plaisir. Ah, celui-là, on l'a Est-ce bien. que tu maîtrises Avocado Smash, toi? Ah oui, tu vas voir, c'est extrêmement complexe. Ben, c'est très complexe aussi, c'est 3 ans. C'est pas dire. Avocat Smash, ils ont mis quoi? Ils ont mis 10 ans. Ah ouais, 10 ans? Ouais. C'est sorti il y a 10 ans? Ah non, c'est. Ah non, ils À ont mis partir 6 ans. Putain, je fais comme les clients, c'est du 6+, en fait. Ah, Eh oui. et voilà. Et 10, c'est la durée. C'est tacocha, book, Book, cheese, guacamole. Exactement. On va pas aller plus loin que ça. Tu vas retourner ta carte. Le premier joueur, il va dire 1. Putain, c'est un jeu pour le H. Merde, c'est 6, il se passe rien. Ah, d'accord. Vas-y, t'as compris, je pense. 2. Ouh, les cartes. Ouais! C'est bon. Ah merde! Voilà, j'ai compris le jeu. Je suis nul alors que je savais que Je ça allait faire suis- ça, j'avais triché. je- j'avais Ah, installé t'avais le triché? jeu. Ouais, oui, je le Bon, savais. quel Mais je ne setup. savais pas quelle tasse c'était, tu vois, il y a eu quand même le truc. Bon, je suis extrêmement nul à ces jeux de réflexe, forcément. Ce que j'aime bien, c'est taper sur la main des autres. Il y a un petit truc, on sent la sueur, ça, voilà. Hugo fait ça quand j'essaie d'attraper un truc, genre des chips, quoi, il me tape sur la main. Genre, non, toi, pas toi. Ah bah C'est oui. insupportable. Et ça, c'est une blague régionaliste. ça. Blague de daron, là, Ah c'est ouais, horrible. bah oui, mais c'est pour ça que Il j'aime. faut que je fasse jouer à Avocado Smash. Complètement. Alors, tu dis le numéro. Si jamais il y a la carte Smash, Oui, qu'est-ce qu'on fait? on smash. On smash où? On smash sur la bouche. Non, c'est pas ça. On smash au centre de la table, comme on Ah, vient de d'accord. faire. Voilà. Ah, sinon, il faut taper sur le 2? Non. Oh, il faut taper au centre. Exactement. Ok, très bien. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On va être dans complètement du taco shabuchi. C'est les gens qui font Punto, Go Nuts et Gold. Ouais. Je comptais en plein de gens qui ont joué à Gold du coup après la vidéo. Mais moi j'adore Gold. Ah ouais? Ouais. Ah bon, mon préf, c'est Punto. Ouais, mais ça je savais. Et t'as joué à Go Nuts? Ouais. Moi j'ai toujours pas joué. C'est du stop ou encore. En fait, le truc de Gonus que j'aime bien, c'est le côté lancer 2D. Parce qu'à un moment donné, pendant que toi tu joues, les autres, ils peuvent essayer de te casser ta session Ok. en lançant un dé pendant ce temps. Et c'est le côté vraiment rigolo du jeu. Très bon jeu de bar. Bon, fort bien. Alors de quoi qu'on parle après? Très bonne question. Qu'est-ce qui nous reste en fait? Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Octocube. Ah bah vas-y. Octocube. Moi je peux te parler Ouais. d'Octocube. Ok. Alors voilà, un jeu dans le... Oh là là, mais alors là, il va falloir. Allô Spielberg? Ouais, non, j'ai mais quelqu'un à vous conseiller. là, j'y suis plus du tout là. Alors, Octocube. Alors, il y a deux manières d'expliquer Octocube. Une bonne Et une mauvaise. et une mauvaise. L'idée du jeu, c'est récupérer des tuiles, faire des points, faire des collections. C'est-à-dire qu'on va vous dire, si vous avez récupéré tous les objets jaunes, et vous êtes le premier arrivé, vous avez 5 pièces ou 2 pièces pour le prochain. Si vous avez récupéré tous les cadrans, si vous avez récupéré toutes les coquilles Saint-Jacques, tout ça. Bon, d'accord. Où que c'est tout ça? C'est au centre de la table. Au centre de la table, au début de la partie, on a fait des petits tas. Évidemment, j'ai fait un test au début, là, pour voir si ça marchait. Ça marche. Vous avez fait des petits tas au centre du jeu dans lesquels on va se récupérer. Comment on va récupérer ça? Vous êtes une pieuvre.
Une pieuvre singe. Vous avez fait cette attraction du Futuroscope ou, Qui va au Futuroscope? Bah, il y avait une attraction, tu te retournais et c'était la réalité virtuelle, on disait... Oh, regardez! Votre compagnon s'est transformé en pieuvre singe! Et ça te mettait une tête en forme de pieuvre et de singe. C'était scandaleux. C'était tellement risible. Que c'est resté. Chaque fois qu'il y a le mot pieuvre, j'entends pieuvre singe! Si vous l'avez fait, vous aussi, parlez-moi-en. C'est notre droit. Octocube, vous êtes des pieuvres. Alors, bien. Et donc vous manipulez des cubes. Ah oui. Que font les pieuvres? Des fois, elles empêchent des centrales nucléaires de marcher, mais le reste du temps, Elles peuvent aussi désigner des gagnants au foot. Tu savais ça? C'est vrai. Ouais. On embrasse Paul. Alors, vous allez, quand vous jouez, rentrer sur le bord du plateau. Par exemple, sachant que ça, c'est l'aire de jeu, il faut que ce soit un tout petit peu plus espacé. Admettons que je décide de rentrer par, je sais pas, cet endroit-là. Paf. Le tour d'après, j'ai bien envie de récupérer ce diamant bleu pour le mettre sur ma case diamant bleu. À mon tour, je peux décider de rouler mon cube. Clac. Et regarde, c'est aimanté. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Il y a un trou dans le sol de la maison. Vous allez, au fur et à mesure du jeu, vous déplacer de case en case et venir aimanter Lécher, tout ça. coller les trucs. Exactement. Puis regarde, du coup, il y a une petite tentacule autour pour te montrer que tu as bien récupéré ça. Essayez de faire un chemin qui permet de jouer le plus longtemps possible, parce qu'à un moment, tu vas pas pouvoir te redéplacer s'il y a déjà quelque chose de collé dessus. Ça ne marche pas. Tu vas à ce moment-là passer un tour entier à vite faire revenir ça sur le plateau et poser tes éléments. Donc, essaye de te déplacer, de récupérer ce que tu veux, d'essayer de prévoir un chemin et d'essayer de couper un peu la route aux autres. Tu peux également décider de passer par des pièces. Elles font de la tuile immédiatement. Pas la peine d'attendre plus longtemps que ça. Ben, c'est tout bête. Quand tu passes par la case du milieu, si tu fais rejouer, tu vas ailleurs. Tu peux jouer avec une petite variante qui dit que en lieu et place de la case du milieu, tu mets un autre truc qui te permet d'enlever un truc que tu as déjà récupéré pour le mettre ailleurs, de l'échanger contre un autre. Des variantes dans lesquelles passer par le milieu du jeu déclenche d'autres petits effets particuliers. C'est clairement du jeu très familial. Tu vas jouer avec tes enfants, récupérer des trucs, et chacun a son cube. Donc on va se coincer allègrement les uns les autres. Il y a un mode kids de l'autre côté, dans lequel il n'y a pas toutes les pièces à manipuler, parce que c'est à partir de 8 ans, et avec le mode kids, tu peux jouer à partir de 6 ans. Okay. Voilà, on est sur le côté, je suis un matériel rigolo, et je participe à un petit jeu de majorité avec des tuiles. Bonjour, bisous la famille, le jeu des vacances. C'est Sit Down qui fait ça. Ouais, ceux qui font Magic Maze, c'est ça? Exactement. Et c'est un jeu de Karl Lang. J'aime bien parce qu'il y a sa photo dessus. Et il a l'air trop heureux. C'est trop bien. Ouais, les Allemands, ils font souvent ça sur la règle. Hein, Mais je sais. Ah ouais? Ouais. Tout le temps, t'as leur petite trombine. Mais regarde, il y a ça sur Google Beats, qui est une boîte allemande. T'as les gamins qui jouent derrière, tu sais, en mode, on est les gamins qui jouent. Ils font la gueule. Regarde. Voilà. Donc, hein, comme ça, les Allemands ne sont pas tous des êtres joviaux. C'est ça. Alors, Tiny Epic Toulouse. Oui, alors, pour être totalement transparent avec vous tous, Sébastien m'en a touché quelques mots il y a de ça une grosse semaine. Et là, t'avais une mouche qui est sortie de la bouche quand t'as dit ça. C'était très tôt, c'était certainement trop tôt. Ce dont je me rappelle, voilà, on a tous fait ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une tentacule de Cthulhu. Ah ouais? Alors, ça a un nom que j'ai aussi sec oublié parce que tout a un nom dans ce jeu. Donc c'est un jeu coopératif de Scott Helms qui fait toujours du Tiny Epic. Là c'est ce coup-ci sur Cthulhu, c'est coopératif. Est-ce que tu veux... Attends, hein? Voilà. Vous m'en tiendrez par rigueur de la transition d'avant, j'espère. Transition Tiny Epic Cthulhu. Voilà, donc du petit jeu enfin du petit, non pas du tout du petit jeu coopératif. Non, c'est fat. Hein. C'est fat, ouais, c'est petit mais costaud. Donc ici on est dans un jeu coopératif. Vous allez devoir d'abord retrouver toutes les pages du Néomicron. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Néconomicron. Néconomicron. Alors moi que tout. Néconomicon. Néconomicon. Sinon c'est le manuel dark du micro-ondes. Vous le mettrez en commentaire. Donc on essaye de retrouver toutes ces pages, je crois qu'il y en a 25, et ensuite on va lutter contre l'abomination. C'est coopératif? C'est full coop. Je confesse, hein, j'ai lu la règle dans l'escalier il n'y a pas plus tard qu'une heure. Je l'ai lu un peu en diagonale. Il ne m'en reste pas grand-chose. Eh ben écoutez, c'est dispo, voilà. L'émission qui veut dire que les jeux sont dispo. C'est dense, comme tous les Tiny Epic. J'en ai un à la maison. À chaque fois que je le ressors, je me tape un bon moment de lecture de règles. C'est bien à chaque fois. Moi, à chaque fois que je joue, j'aime bien jouer au Tiny Epic, mais ce que j'aime pas, c'est la lecture des règles que je trouve un peu trop dense. Toujours, voilà. Ok.
J'en ai ben voilà. pas grand chose de plus à vous dire, hélas. Et il y a l'extension qui va avec. Il y a l'extension En qui tout va cas, avec. comme toujours, on voit que c'est pété de petits matériels sympas et Ouais, rigolos. c'est toujours du beau matériel, c'est toujours bien illustré. Ça rentre dans la boîte, ça Tout rentre dans la boîte. Mhm. Tout rentre dans la boîte. Vous le saurez, vous qui faites Splendor. What else? Ah, il y avait des puzzles. On les a pas bien vus. Ouais, attends, je vais les attraper. Ah, chouette. Dans notre pile de puzzles. Qu'est-ce que tu fais? Et on a... Ah bah tiens, on va profiter pour montrer aussi On va en profiter pour montrer quoi? Arboretum. Waouh. Vous connaissez le jeu? Mhm. Sympa. Oui, bah, c'était pas mal. C'est pas mal, ouais. Pas marquant, mais pas mal. Rider of the North Sea. Pillard de la mer du Nord. Ouais, il est pas content, lui. Très bien. Voilà. Les amateurs de Shem Phillips. On fait une petite pause. Métro 2033, du jeu de rôle. Ah, c'est sur la ligne C de Toulouse. Exactement, ouais. Ça sera quand ça sera livré, apparemment. 2033, pardon. Dans un monde dans lequel la ville est effondrée de tous ses bâtiments. Exactement. Nico, celle-là, elle est pour toi. Fall in Brooklyn. Eh ben, mais alors moi j'aime bien. Ouais, ça va. Regarde, je trouve que c'est pas toujours le même style que tous les hiboux et ça fait un peu du bien. Tea and Tarot. T'as vu? Bah ouais. Il y a un concept, là. Bah quand je serai peut-être vieux, je ferai peut-être ça. Mhm. Surimi. Alors là, on est sur un style tout autre. Plus t-shirt loup, tu vois, Johnny, ce genre de truc. Ouais, ouais, je vois. Il y a un revival. Moi, je suis passé à côté, tu t'en doutes. Bercy 92. Voilà. Ok. Alors là, pareil, comme tu disais, là, on est plus sur du Tom Tom et Nana ou... Alors non, c'est l'autre qui me Ah fait- oui, non, il y avait un c'est mélange de Tom Tom et Nana et Sampé avec l'autre. Celui-là, il est là. On le remercie, on lui fait la bise, on le remercie d'être Voilà. venu. Et celui-là, il y a un côté Tom Tom et Nana ont couché avec Sampé. Ouais, Enfin, petite crise d'épilepsie quand même. Hein. Bon, on embrasse Sampé, c'est pas ça qu'on voulait dire exactement. Mais je le trouve radieux. Ouais. Pas comme Marie Curie, radieux dans le sens joyeux. Très bien. Il reste des trucs. Bon, oui, bah, vous avez vu des trucs sur... Qu'est-ce que c'est que ce double géant là? Qu'est-ce que c'est que ces choses? Ah, il y a Ça c'est... Jungle Speed géant. Le Mm. monde avait besoin de Jungle Speed géant. C'est ce que dit le rapport du GIEC, en tout Ouais, cas. ouais, Ils disent, ouais. dis donc, ok, mais l'humanité a bien besoin de ça. En tout cas, je pense que si Trump jouait à ça, on serait un peu moins dans la panade, tu vois. Parce qu'on pourrait le taper à grands coups de totem. Alors, justement, c'est le truc que j'ai trouvé pas ouf. Qu'est-ce Il qu'il y y a? Il n'y a pas de totem. Rembourser ce jeu qu'on n'a pas acheté. En gros, Parce que c'est- le totem, c'est toi. Il y a quelqu'un qui sera le totem. Et on va jouer avec... Mais par où un- on va attraper Jean-Jacques? Eh ben, par un petit flag. Ah ouais, en mode Zagamore. Exactement. En mode Zagamore, purée, ça faisait longtemps que Mais j'avais... Il Il n'y a qu'avec toi où je pense à ça. Mais oui, Il n'y bien a sûr. qu'avec toi que j'ai des rêves comme ça. Oui, le Zagamore. Zagamore, Trop bien. excellent. D'accord. Voilà. Il y a Attention, le totem ne se laissera pas faire. Courez-lui après. Oh Et on peut jouer à ça en intérieur comme en extérieur. ouais, je vois bien des familles jouer à ça en HLM, ouais, ça me Ouais, semble bien. ça va être bien, ouais. On embrasse les voisins du dessous. Et alors, c'est pareil dans Double géant? Alors, Double Géant, il y a 4 mini-jeux, attention les Attendez, amis, ouais. exclusifs. Vous n'y avez jamais joué à Double comme ça. Juste, on va quand même embrasser tous les gens qui sont quand même fans de jeux de société, Ouais. qui regardent chaque semaine les dispos et qui se disent allez, Double géant, qui nous écoute à ce moment-là. Ouais. Puis vraiment, tu sens que... Moi, je voilà. vous admire. Vous avez une passion, une foi dans le C dispo, une abnégation à regarder cette émission toutes les semaines. Je pense que je ne pourrais pas faire mieux que le dos de la boîte. Ah ouais? Alors, découvrez 4 mini-jeux exclusifs, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes. Attention, asseyez-vous. Hein. Faites la course. Ah bah écoute, Jouez par au rapport à mon béret, ex qui était ni exclusif, ni qui faisait les courses, c'est déjà un grand plus. jouez au béret ou à chat. Oh, chat! Ouais! Le béret! On pose tout, on pose Putain. tout. Oh, est-ce qu'on peut jouer à la tomate aussi avec ou pas? Écoute, je crois pas, mais Oh peut-être pour non. l'extension, la 3e extension prévue. Oh, la 4e, c'est la tech. On joue à la tech. Non, Oh, non. Tech, putain, la tech. Ou bien former des équipes pour un relais délirant. Waouh! Poule renard vipère! Incroyable. Et les cartes sont bien entendu surdimensionnées. Ils auraient pu l'écrire surdimensionné. Le mot surdimensionné n'a pas été surdimensionné. Bon, voilà. Les cartes Double sont Jeu. grasses, c'est écrit en gras. Voilà. Ok. Eh ben, On va pas s'étendre plus, vous l'avez, non, j'en non. suis sûr. est-ce qu'il y a... Alors oui, si, quand même. En plein milieu de la pile, en plein milieu, on va en parler comme des sagouins, alors que c'est quand même un des trucs qui était le plus attendu en cette fin d'année, c'est ça. C'est Sleeping Gods, Distance Skies. Dyslexie. Petit côté téléachat, moi Bah j'aime voilà, bien. hein, Alors, Tony l'a fait. Ça ressemble à ça. Évidemment, comme tous les jeux d'aventure qui ont le côté un peu coopératif, c'est un nouvel opus de la collection Distant Sky, ce qui fait que ce n'est pas une extension au premier Distant Sky. Ah non, il y en a eu un premier. Oui,
Oui, François, il y en a eu un premier. Le premier, c'est un jeu d'aventure dans lequel tu explores un monde en base de j'avance dans les livres, tu dois stuffer également ton bateau, récupérer des nouveaux compagnons, affronter des créatures. C'est vraiment le monde ouvert, le jeu. Pas The Witcher, t'es pas du tout dans la même ambiance. Il y a un truc quand même beaucoup plus contemporain, livre, mais il y a un côté un peu balade, aventure. Les combats sont 4 fois moins relous dans celui-là que dans le jeu. T'avais joué, moi j'avais lu les règles du combat, j'avais fait. J'ai fait un run, quel enfer. c'était pas super agréable. Après tout le reste c'était très bien, Et mais donc ouais, c'était un peu relou ça. Ouais, donc le 2, pour l'instant, j'ai pas eu une foule de retours. J'ai su de Tony et d'une autre personne de notre Discord avec qui j'en ai discuté. Bah, les retours sont quand même très élogieux de son enthousiasme. Attention, comme le premier, Lucky Duck fait un tirage unique du jeu. Tirage qui est une boîte à 120 €. On va en convenir. Le jour où il n'y en a plus, il n'y en a plus. Je ne dis pas ça pour dire Achetez-le. achetez-le, vraiment. Mais à horizon, ne vous dites pas, tiens, ouais, machin et machin, ils ont bien aimé le premier, on va leur offrir à Noël. À Noël, il n'y en aura plus, il n'y en aura nulle part. Voilà. C'est quand même assez recherché. Moi, je pensais pas, mais Ryan Locat, il s'est fait un nom hein, sur ce type de Oui. jeu-là. Hein, donc, effectivement, c'est un investissement, mais je pense que pour les gens qui aiment bien ce type de jeu, c'est un peu le haut du panier, quoi. Bah, surtout ce que dit Tony dans la vidéo des meilleurs jeux là, qui est sorti, des jeux coopératifs d'aventure un peu aussi gros, il n'y en a pas eu. Il va y avoir Malia en fin d'année, des choses comme Ouais, ça. puis Mais c'est vite de la figue ou c'est vite du Cthulhu, c'est vite geek. Là, j'aime bien l'idée que ça soit pas Bien sûr. une thématique over geek, tu vois. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et du coup, il y avait pareil dans le jeu un peu coopératif comme Ah ça. un peu ouais, évolutif, il y alors avait- ça par contre, moi j'ai adoré. Hein. Ça, je trouve ça très très bien. Tu sais que c'est hyper clivant, ce Bon Rangers. Je sais que c'est très clivant. Alors j'ai eu plein de commentaires, parce que je comprendrai jamais ces gens. Passons sur l'objet. Hein. Ils ont fait tout un truc, il n'y a pas de plastoc dans le jeu. Ils ont vraiment essayé d'aller au bout de la démarche d'un jeu un peu écolo. Bon, il faut payer son prix, ça coûte 100 balles. Écoutez, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Voilà, hein, si c'est trop cher. L'offre et la demande. L'offre et la demande, comme tu disais tout à l'heure. Moi, je suis content qu'il y ait un monde où ce genre de truc existe. C'est à la croisée entre le jeu de rôle et clairement du JCE à la Horror Arkham. Oui, ce qui est très particulier, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'achètent pour avoir une suite à Horror Arkham et qui se retrouvent un peu Mais pas du tout. perdus dans le jeu. Ouais, quoi. non, c'est pas vraiment Alors ça. que oui, c'est Il y a, plus un côté il y a des gars de un l'équipe jeu de rôle. Horror Arkham derrière, mais on est beaucoup plus sur une vibe jeu de rôle où il y a. Pour vous le situer, et je trouve qu'il y avait un youtubeur qui en avait parlé très très bien, je ne me souviens plus de son nom, tu m'en voudras pas, mais il avait comparé à un Zelda, effectivement c'est complètement ça. Ah, c'était Nyx. Nyx, exactement, ouais, Nyx. Il avait fait une super review sur le jeu, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, qui dépeint très très bien le jeu. Et bien c'est ça quoi, vous êtes dans un monde ouvert, hyper ouvert, vous avez votre personnage, la construction de votre personnage, comme dans tous les jeux de rôle, c'est une des grosses parties du jeu quoi. Comment votre personnage vous allez le construire pour que vous viviez une aventure qui ne sera pas pareille que celle que vous avez vécue à la partie d'avant. Il y a tout un côté exploration, il y a tout un côté fatigue en fonction des cartes que vous allez jouer. Il y a plein de jeux qui ont un effet fatigue. Ouais, clairement. Kugelblitz par exemple. Oui, c'est vrai. Il y a un effet fatigue. Franchement, à la fois sur la DA, les illustrations, la façon de le jouer, alors il faut aimer le JCE, c'est du JCE, donc ça va être constituer son paquet, créer son perso, et vivre une aventure qui va se suivre en termes de scénario. C'était Magic, le jeu de rôle dans lequel tu te baladerais dans l'univers de Zelda. Quoi. Complètement, Ok. complètement. Ok. Vraiment, j'ai trouvé ça très original, très frais, tu vois, dans ce monde du JCE qui sent quand même la sueur. Hein. Dans un monde où il fait 45 degrés à Toulouse tous les jours, on prend les jeux frais. Non mais tu vois, JCE, Seigneur des Anneaux, bon, on sait que c'est geek, c'est très bien, hein, mais c'est quand même un univers particulier. Horror Arkham, on va pas s'étendre. Marvel Champions, bon c'est les trois majeurs. C'est bien qu'il y ait un truc qui se décale un peu, et ça fait ça. Il y a 3 extensions, est-ce que tu sais Ouais. ce qu'il y a dans les extensions qui jonchent le sol Alors c'est une nouvelle campagne. Megodas et les autres boîtes. L'héritage des anciennes, c'est une grosse campagne, une grosse extension de campagne qui va rajouter au bas mot 300 cartes. Ok. Donc pour augmenter le contenu qui est déjà bien pléthorique de la boîte de base. Vous allez avoir, je vais les retrouver. Là, dessous, sous Gadget Oui, Builder. ici, les intendants de la vallée, c'est en gros des cartes rangers. Donc vous incarnez des rangers, donc ça va être des nouvelles cartes pour vous construire de nouveaux personnages. Ok. Des personnages avec... Comme les extensions personnages de JC. Ouais, un petit peu, voilà, vous êtes complètement sur ça. Et il y a un petit paquet de cartes, je crois qu'on en a plus, je crois qu'on les a tous vendus. Si, Ouais. je crois que je te l'ai jeté de mes Ah, tu virements m'as au jamais début. Je me rappelle l'avoir balancé. Et bien écoute, je sais pas où il Si vous le voyez dans le est. J'ai dû le poser quelque part. Ouais. Juic.
Et c'est des paquets de cartes rencontres, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est 16 cartes, c'est un tout petit rajout. Vraiment, les extensions principales sera celle-là et celle-là. Bon, en tout cas, Underwater Cities retour, bon, on l'a dit au début, dans cette intro débile. Dead Cells est enfin de retour. On a de nouveau du High Frontier for All. Voilà. J'embrasse qui sait et il sait pourquoi. Un monsieur avec sa commande et on embrasse pas Mondial Relais. On leur fait pipi sur la tête. Et également Ironwood, qui est juste là. Du bon jeu à deux. Qui est de retour. Mind Clash, toujours du Mind Clash, 6-9, represent. Ouais, Mind Clash, t'es là. Bon, voilà, Linko. Et vous êtes nombreux à nous l'avoir recommandé. Moi, vous ne racontez pas assez votre vie dans les commentaires. Je veux savoir, est-ce que cet été, vous avez joué à Linko? C'est quoi? T'es un jeu auquel t'as le plus joué cet été? Ou t'as pas encore pris de vacances? J'ai pas pris de vacances, mais je dirais Things in Rings. Ok. Ouais. En buvant des grosses bières allemandes, des Polaner là, tu sais. Ah, de la Pilsner là, je sais pas quoi là. Au bout de la deuxième, t'as plus envie d'en boire, mais t'as acheté un gros pack. T'as juste envie de faire pipi après, c'est tout. Ok. Très bien. Du pipi et du Things in Rings. Ah, ça c'est très bien, j'ai joué à ça aussi. Ah, alors Jalapeno? Ouais, alors c'est chaotique, en veux-tu, en voilà, mais c'est bien. Bah oui. Ça joue jusqu'à 9 en plus. Et c'est Kramer et Kissling. Ouais. Trop fort. Très bien. Vraiment, la règle, c'est 2 secondes. C'est évident. Alors, vous ne pèterez pas un neurone, mais c'est drôle. Dis donc, en parlant de petites pépites et de ce que la colère a fait de meilleur, on embrasse Zebda. Est-ce qu'il ne faudrait pas parler de t'as quoi en tête? Tu veux vraiment... TQET. Tu le fais? Je fais quoi? Tu le fais. Ah oui, je peux en parler. Tiens. Donc, ça se joue en... Vous avez des amis graphistes. C'est une différence entre vous et les gens qui éditent t'as quoi en tête. Les gens... Après, c'est une DA. Tu sais que c'est un jeu Exploding Kitten quand tu le vois. Ouais, c'est vrai. La petite bande en bas. Voilà. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle du jeu américain. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ça c'est super parce que la boîte est grande pour rien, parce qu'elle se voit bien dans les rayons. Alors que nous, pauvres Européens, on veut que du petit jeu, on veut du jeu japonais qui prend pas de place ou quoi machin. Donc, on l'avait dit, dans un monde où tous les jeux se vendent à beaucoup plus dans des espaces culturels, si tu veux, culture à la Fnac, eh ben, c'est ça que vous allez voir dans les magasins. Et comme les jeux se vendent en majorité là-bas et qu'ils se vendront demain en plus en majorité sur Amazon, voici votre avenir. Qu'est-ce qu'on a de la chance. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter Christian Clavier. T'as quoi en tête? Je serais même le Gordon, pas si sûr. Oh, et c'est du petit jeu d'ambiance, hein, comme Mamie Moulmaki et compagnie. C'est pas là pour remporter ni un as d'or, à la limite un concours l'épine, mais ce sera tout. Votre but, c'est avec un coéquipier d'arriver à faire deviner un mot. Je vais piocher un mot, je vais essayer de le faire deviner à quelqu'un. Il faut que je le fasse deviner en lui disant 2 mots. Voilà, comme Codenames en 2. Si la personne trouve mon mot, elle pourra valider sur la grille qui est au centre de la table. Par exemple, pour faire deviner manchot, j'ai dit costard, palmipède, c'est un manchot. Oui, c'est ça, bravo. Je valide le C, je valide le P. Le C de costard, le P de palmipède. Et non pas le P de Pierre Palmade, qui a peut-être les pieds palmés, mais on ne sait pas. On ne veut pas savoir. Et donc, on va poser les petits anneaux autour. Cling, cling, ils sont à moi. Bienvenue dans Puissance 5. Je vais essayer dans la suite de faire le B, le A et le F. De les mots que j'ai piochés le tour d'après, de faire deviner avec ces lettres-là. L'équipe adverse va essayer de faire passer des mots et de nous couper notre puissance 5 à nous. Il faut être la première équipe qui fait un puissance 5. Voilà. Allez jouer à ça dans des barrageux. Avec Google Beats. On n'a pas parlé de Redac Chef. Alors, on n'a pas parlé de 3 choses. Le retour de Redac Chef, qui est là dans la pile, je peux vous le montrer, qui est un jeu de rapidité dans lequel vous devez récupérer des articles de journaux et essayer de faire un journal avec. En fait, vous récupérez des petits polyomino, vous essayez de les assembler, de mettre des petites images à côté des articles, pas 2 fois les mêmes articles à côté, c'est pas bien dans votre journal. Grouillez-vous, ça rentre pas, vous en avez pris trop, vous perdez des points. Vous avez 3 manches avec 3 journaux de plus en plus gros à faire, des petits personnages avec des pouvoirs spéciaux qui vont vous aider. Et vu que les journaux sont plus gros, il faut prendre plus de risques, il faut prendre plus de tuiles, il faut prendre plus de temps. Et vous n'avez pas le temps, vous avez pris trop de tuiles, vous perdez trop de points et vous allez râler. C'est côté Galaxy Trucker. Complet, ouais. C'est Galaxy Trucker le jeu quand tu fais un journal. Qu'est-ce qui manque? Et le journal. On veut le même jeu mais avec des unes, titres, Libération, Le Monde. Ce sera encore plus rigolo. Le JDD tant qu'à y être. Oui, le JDD. Valeur actuelle. Non. De la bonne presse. Non, on veut pas. Bon, après, des fois qu'il y a une guerre, il faudra bien se torcher avec un truc, mais en attendant, hein, on va préférer notre main plutôt que d'acheter ça. Illustré par Yann O'Toole, et ça, c'est toujours trop bien. Yann O'Toole, toi-même tu sais. Bon, alors,
Wow. 16 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Codenames a été relooké. Ça va changer 2-3 petits trucs à l'intérieur du jeu. Les mots ont été revus, l'écriture est un peu mieux, le fait de les lire dans un sens, dans un autre. La règle a été réécrite. C'est de l'ergonomie. Alors, on dit, ah bon, il le refait, machin. Certes, il fallait... Alors, nous, en France, c'était pas trop flagrant. La couverture qu'on avait en France, c'était pas trop affreuse. Mais dites-vous qu'aux États-Unis, vraiment, dans tous les autres pays... C'était vraiment pas belle. Ouais, en France, on avait vraiment une version qui... Yellow, des fois, ils prennent des jeux et ils font des versions jolies des jeux. Ils rebossent, ils font un boulot d'éditeur. Bah, ils taffent, quoi. Ben voilà. Donc, bravo, youpi. Donc là, maintenant, CGE a décidé... Vous voulez connaître la vraie raison de pourquoi il y a un nouveau Codenames? Alors, je vous le dis. Parce que CGE, c'est 3 geeks en République tchèque. Je peux pas croire ça. Ils sont 4. Et donc, ils faisaient que des jeux de geeks sous The Edges. Oh, c'est super, on adore. On fait des civilisations avec des grandes cartes des Seigneurs 80. On fait Dungeon Keeper. J'ai adapté les jeux vidéo de Civilization Facile. Dungeon Pets. Bon, oui, je caricature à mort. Mais c'est des geeks. C'est des types qui ont passé plus de temps sur Excel que dans une salle de sport. Quoique, il y en a un qui est hyper bon à l'Ultimate Frisbee. Bon, on s'en fout. Et donc, ils étaient là quand ils ont sorti Codenames et qu'ils ont vu le truc prendre feu à travers le monde. Ils ont dit, ben on ne sait pas vendre des jeux à travers le monde. C'est juste, m'arrive de discuter avec des éditeurs et je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe si demain, tu as un best-seller, un truc qui se vend à travers le monde? Et je leur dis, mais ça n'arrivera pas parce que je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas le vendre aux États-Unis, je ne sais pas aller le vendre dans des supermarchés. Je ne sais pas faire ça, je suis un petit éditeur. CGE s'est dit pareil. Et donc, ils avaient cédé les droits pour le monde à USA au Poly. Les gens qui ont fait Flip 7 il n'y a pas longtemps, mais surtout les gens qui font Monopoly, Reine des Neiges et Cluedo Mario Kart. Et eux le mettaient partout à travers le monde. Mais évidemment, CGE, mais à chaque fois, ils perdaient de l'argent. Enfin, perdaient de l'argent. Ils en gagnaient moins. Parce que c'est USA au Poly qui engrangeait la moitié du truc. Quelques années après, ils se sont dit, bon, ça va là. 10 ans après, on sait faire. On n'est plus des geeks. On va reprendre les droits, une fois que maintenant le contrat il est passé, comme nous avec les autoroutes en France, on a signé pour quelques années, mais dans quelques temps, il n'y aura plus de péage parce que... Non, je déconne. Et donc, pareil, ils l'ont récupéré, et ils ont refait leur sauce, et ils se sont dit, ben voilà, maintenant, CGE présente proudly Codenames, et on va appeler J.K. Rowling. Alors, et donc du coup, maintenant, on a mis ça, et donc c'est la vraie raison, c'est on est des geeks, mais on vous emmerde, on est des beaux geeks entrepreneurs du futur. Ouais, bah c'est bien, hein, écoute. Écoute, des geeks entrepreneurs, qu'est-ce que tu veux que je dise du mal face à ça, moi hein? Bon, ainsi soit-il. Eh bien, je crois qu'on a dit pas mal de trucs. Il y a une nouvelle, elle est sortie déjà la semaine dernière, donc tout le monde le sait, aux portes de l'éternité, la nouvelle série de Magic est dispo. Et enfin, Kudo, le jeu à cocher de Bruno Catala. Et Ludovic Maublanc, non? Il est dedans, non? Ouais, il est dedans aussi, Ludovic Maublanc. Et Camille Chaussy est de nouveau dispo. C'est toujours fabriqué en France. Chez Offline. Comme camarade, chez Offline. Et il y a une piste 2D dans la boîte. Piste 2D qui était une des premières à être unique. Elles sont toutes différentes, les pistes qu'il y a dedans. Et c'est fait par Offline, qui, rappelons-le, est une des meilleures personnes au monde. Voilà. Juste après Björk et Paul McCartney. Bien. Eh bien, on a déjà dit pas mal de trucs dans ces dispos dans lesquels il n'y avait rien quand même. On n'est pas trop mal. Hein. On n'est pas trop mal. Ah si! Terminons par ceci. Oui, et peut-être... Alors, on le met à la fin parce que ça n'a pas d'intérêt de le mettre avant, parce que ça n'a pas d'intérêt qu'on vous le dise, mais on vous le dit quand même. Tag Team et... Ouh! Alors, wouhou... Méga wouhou Tag Team. Ouais, ça, c'est de la bombe bébé. C'est dispo, mais c'est pas dispo. C'est dispo le 26 septembre, de mémoire. 25. 25, mauvaise mémoire. Duel pour Cardia, qui est un des jeux à deux que j'ai préféré jouer cette année. Ça, c'est dispo à la fin du mois d'août. Mais, rajoutons à ça une troisième boîte que vous ne voyez pas là, qui s'appelle Moustache. Ces 3 jeux-là, qui sont des trucs qu'on a beaucoup joué dans l'équipe, qui vont sortir dans les temps à venir, eh ben, on a méga kiffé. C'est peu de le dire. Et donc, on se dit, ben, vous ne voyez pas, mais là, c'est pas visible, mais on a des kilos de jeux de démo, des trucs en avant, des années, des siècles avant. Et moi, ça commençait un peu à me gonfler de me dire, là, dans l'équipe, on détient le futur ludique des mois avant. Ben, c'est cool. Bon, c'est sympa, hein, ça nous permet de bosser, de faire des vidéos, d'être à la hauteur, machin, c'est pas la question. Mais, on voulait que vous puissiez y jouer. Donc, on a mis en place un truc. Alors, il y a des reflets partout, mais là,
en face, là. Dans le bar qui est en face. T'arrives à voir quelque Ah, chose? on voit moi Ah, qui mais tire regarde, mon c'est téléphone, là. mais c'est ça que je voulais C'est filmer. là, c'est là, c'est Je là. pensais que t'étais sur ça, moi. Alors tu ça vois. devait s'appeler T'as-tu joué à ça? Avec un accent québécois, mais vu que je sais pas le faire, ça s'appelle T'as joué à ça. C'est l'événement ludique mensuel. Donc, le lundi, c'est le lundi, hein, c'est ça, hein. Ouais. C'est pas écrit là, mais le lundi 25 août à 19h, le passe-temps inverti, certes, mais investi le DCO Café pour faire jouer à Cardia, il y a Moustache et Tag Team, juste là. Donc, si vous voulez venir jouer à ces jeux-là, eh bien, vous pouvez pas. Parce qu'il y avait 30 places et que tout est déjà réservé. Mais sachez-le, une fois par mois, on investira le bar qui est en face. Là, je crois qu'il y aura Julie, toi et moi. Ouais. On va passer la soirée. Moi, je vous ferai jouer à Cardia. Moi, je vous fais Julie, jouer à Moustache. à Moustache, qui est un jeu de pli de Jules Messot et d'Alexandre Aguilar, Ouais, dans lequel les ouais. règles changent à chaque manche et des nouveaux trucs apparaissent. Il y a un petit côté niette là-dedans. Et Tag Team, le Street Fighter à 2. De chez Scorpion Masqué. Oh, c'est à l'as d'or, c'est tout. Enfin, Ça a la gueule d'un truc qui va très très bien marcher. Ça, c'est de la frappe atomique. Et ben, ces jeux-là, on vous y fait jouer. Vous venez, ce soir-là, c'est pour la modique somme de 0 €. Vous venez, vous jouez à des jeux avec nous, Vous buvez des petits coups, vous buvez des petits coups, vous mangez des petits tapas. on vous demandera de voter pour votre jeu préféré de la soirée. Il y aura des trucs, des conneries, des trucs à gagner. On va pas pleurer, ça c'est sûr. Ouais, carrément. Si vous voulez les précommander, pour les gens qui sont venus, on fera des prix. Genre, précommandez-le en avance, on fera une petite restourne dessus. Donc, dites-vous bien de... Bah, si vous aurez joué à ces jeux-là avant tout le monde, vous pourrez les commander avant tout le monde. Et peut-être même, on sait pas encore, on arrivera à ça, on en parlera la fois d'après. On en reparlera. Vous les aurez avant Comme tout les le monde autres. et vous les aurez moins cher que tout le monde. Donc, ça se passera là-bas, ce sera une fois par mois. On fait ça jusqu'à la fin de l'année, une fois par mois. Si c'est cool, que ça se passe bien, on fera ça, on continuera l'année après, et peut-être qu'à chaque fois, on bougera, on réfléchira. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vous fait marrer? Est-ce que ça vous fait pas marrer? Est-ce que les jeux qui sont bien? Est-ce que les jeux qui sont nuls? En tout cas, on passera une soirée tous ensemble, hein, à picoler, à jouer à des jeux. On n'est pas obligé de picoler. Non. On n'est pas obligé de jouer à des jeux. Non Vous plus. choisirez. Mais venez quand même pour les jeux. Bien. Et bien avec ça, on est pas mal déjà. Ouais. Ah, la semaine prochaine dans le Cdispo, putain, il n'y aura rien la semaine prochaine. Ah, il va y avoir quand même quelques trucs. Hein. Ah bon? Oh ouais, il y a plein de déstockages la semaine prochaine. Vous allez pouvoir commander plein de jeux, pour le coup, à pas cher. Et le retour de Sébastien. Et le retour de Sébastien, qui nous a ramené Qu'est-ce qu'il a ramené? un tiens, je lui fais comment ils disent, un shout-out, les ricains. Ouais. Hein? Ouais. Cimer le Seb pour ton gâteau à la cerise. C'était lui le gâteau à la Le cerise. gâteau basque. Mon préféré, comme on dit dans J'étais la en pub. vacances et j'ai vu arriver des gâteaux. Ok, trop cool. Le gâteau basque. Il est allé au Pays Basque, le petit Coco. Il nous a ramené un très bon gâteau basque qui flairait, avant même de l'ouvrir, l'artisanat de qualité, tu vois. Je suis allé dans la Loire, je croise des gens dans des châteaux. Salut Simon, salut. Voir les châteaux de la Loire, et c'était rigolo. J'ai ramené du vin. Je pourrais ramener du vin. Bah oui, c'est bien. Voilà, on fera ça, on ramènera du vin. À la semaine prochaine. Ah, lundi, je poste une petite vidéo sur les réseaux sociaux. Une petite vidéo de le top 6 de mes jeux préférés depuis le début de l'année. C'est un Oh. top 6 parce que c'est un top 5, mais j'en ai mis 2 à égalité à un moment. Ce sera lundi, sur vos réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Cdispo. Et Et eux? bon anniversaire, Marius. Ah, c'est l'anniversaire de Marie. Ouais, on lui fait un petit bon anniversaire, hein, c'est la fin. On lui fait un béco comme Gilbert. Bisous. Ciao. Ciao. Tu peux appuyer sur le bouton rouge et ça coupe normalement. C'est vrai? Ah, c'est bien fait.